les difficultés auxquelles les populations de ce village sont confrontées. D'abord, vous êtes venu par une piste. Cette piste-là, elle est caouteuse. Donc quand il pleut, c'est une véritable difficulté pour les populations de ce village de pouvoir relier la nationale. Alors que si vous regardez la population qui se trouve dans ce village, le village a une population assez importante. Donc les produits qui sont là, que des produits comme les mangues, les oranges, il y en a en quantité ici. Mais il arrive à un certain moment de l'hivernage, pour sortir d'ici, c'est un véritable calvaire. Donc, compte tenu de l'état de la route. Donc, pour ce fait, nous lançons un appel auprès des autorités que vraiment, c'est bien que les populations à la base prennent des initiatives, mais il faudrait que ces initiatives-là soient accompagnées par les autorités centrales. Donc sur ce plan vraiment, l'école aussi, vous n'avez pas peut-être eu l'occasion de visiter l'école. L'école a été cette année primée par la Fondation Sonatel. Elle fait partie des 10 meilleures écoles du Sénégal qui ont été primées par la Fondation Sonatel. Mais quand vous allez dans cette école-là, il y a encore des abris provisoires. Donc de ce fait, nous pensons que pour une égalité dans le traitement des populations de ce pays, les autorités doivent avoir un regard sur ce que fait dans les profondeurs de ce pays-là. L'hôpital aussi, comme je vous l'ai dit pour l'école, le poste de santé n'a pas d'ambulance. Les évacuations posent problème. Et nous sommes en hivernage, compte tenu des difficultés que peuvent avoir les populations sur le domaine de la santé, il est important de pouvoir avoir un moyen de transport, une route assez abordable pour pouvoir évacuer nos malades. Le village est grand. Nous n'avons pas de forage, nous n'avons pas d'adduction d'eau. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était venu ici il y a 4 mois de ça là, nous annoncer que le village avait bénéficié d'un forage et d'une adduction d'eau. Mais depuis lors jusqu'ici, nous avons été au niveau du directeur général de l'hydraulique régionale. Il nous a dit que jusqu'ici, les études de faisabilité sont terminées, donc il reste la mise en œuvre et jusqu'ici, les choses sont en train de tarder. Nous sommes arrivés aujourd'hui et le premier travail à faire, c'est d'installer. C'est notre travail également. Et maintenant, après l'installation des enfants, on va les répartir en sous-groupes parce que c'est dans ce cadre-là que nous aurons une meilleure maîtrise des enfants. C'est un grand groupe, nous avons 152 colons, donc on ne peut pas les maîtriser globalement. La meilleure chose à faire pour maîtriser les enfants, ce qu'on appelle nous, en termes techniques, la prise en main, c'est la première chose à faire pour vraiment contrôler les va et les viens des enfants, contrôler toutes les activités. Quand il y a activité pour savoir tout le monde est là, c'est les répartir en sous-groupes. C'est la deuxième chose à faire. Et maintenant, on va les laisser se reposer pour entamer à partir de ce soir les activités nocturnes que nous appelons les veillées. Ce soir, ce sera une veillée présentation. On essaie de mettre à niveau parce que dans le groupe, il y a toujours des colons qui étaient là, qui sont venus 1, 2, 3 fois, mais à une bonne partie, le tiers. Alors c'est un groupe d'enfants qui viennent d'arriver pour la première fois. Et ça, c'est ce qu'on a commencé à gérer ça déjà, à l'accueil avec les parents. Parce que, vous savez, c'est pas facile la séparation entre parents. Les parents, la seule chose qu'ils nous rappellent déjà avant de quitter, c'est qu'on vous confie nos enfants, donc on vous confie ce qu'on a de plus cher. Ils laissent les voitures de côté, les immeubles et tout. Ils nous disent ce qui est plus cher pour nous, ce sont nos enfants. Donc ils nous rappellent ça. Donc on gère ça déjà entre nous et eux. On gère la séparation. Les enfants pleurent. Pour se séparer, c'est pas évident. Dans le bateau, en venant, on a géré ces cas. Les maux de tête, des pleurs, tout ça, c'est les séparations. Et Dieu merci. Bi kunyimale nata kuma kanyimale nata Ziguinchor min sati naka fobi mbe mobilisation la Ziguinchor kono ka yitandi signol do la ko nakaniyo nyanta kirimandi la Ziguinchor parce que sanyi fula koma la
tiñaro le ketam bulu ñin ko kono fo man sanata bulo la ñi activité kam min keta toñati c'est vrai parce que kankuran ñamo kankuran mu wulalati kankuran manke suuti moli kankuran kamana su fo tiñaro nata kew tiñaro kono donc man saya bulo laje kebal nata wili ni man sa sita kacciata ñin kankuran ko la e kacciata ni activité lié au kankuran o jamba don pon sa keno ñami ya murundi molma nga murundi wulo kono oto sanji kilin fele ni man sabe ñombulu fo ala nata ke man saye wo kumo a parandi pour ka ci kaka karfo molma wala ñinti mbe muru la wula wala ñinti ke wulo bita wula wala ñinti le kuyamba Ziguinchor be ha momi minti mbe muru la wala ka kankuran kotek so kono itajela kankuran man to la so kono na kankuran mina so kono woto Ziguinchor fa leo wo shardo ta ko ka foko sate o man tara diaring sa sala be kering ke wala pareta ko do ko le be kering e ko be mangol le tonna kankuran sinabo donc fana nabe bola avec la décision timia lonko Ziguinchor préfet la décision ani gouverneur la décision ani autorité be la décision kon nak bi mbe badingo mba communication futandilema ko bi ye be wili ye manin ko blankana munda fana ado sa murundino nyame. À la frontière turco-syrienne, des tanks prêts pour l'assaut. Située à quelques kilomètres, la ville syrienne de Jarablos, contrôlée par Daesh, a été pilonnée ce lundi par l'artillerie turque, qui a séparément bombardé autour de Manbij les positions des milices kurdes. Ces dernières gagnent du terrain dans le nord de la Syrie, épaulées par Washington. Ankara est décidé à repousser des régions frontalières le groupe État islamique et les Kurdes du YPG, tous deux accusés d'organiser des attaques sur son sol. Sur ces images publiées sur les réseaux sociaux la semaine dernière, on voit des combattants de l'armée syrienne libre entrer en Turquie pour préparer une offensive visant à libérer Jarablos du groupe État islamique avec le soutien d'Ankara. Le Japon balayé par le cyclone tropical Mindul depuis lundi matin. 60 personnes ont été blessées, une personne est morte et quelques dégâts ont été signalés. Arrivé par le sud-est de l'archipel, le typhon est monté vers le nord-est du pays, traversant Tokyo et sa banlieue. Par peur d'inondations et de glissements de terrain, les autorités ont conseillé à plus d'1 million de personnes d'évacuer leur domicile. Les transports ont été fortement perturbés, 500 vols annulés et quelques trains encore à quai mardi matin. Le typhon progresse désormais vers Hokkaido où il continue de déverser d'importantes quantités d'eau. 9e typhon de la saison en Asie, Mindul suscite aussi l'inquiétude dans la région de Fukushima. Les niveaux de radioactivité dans les fossés de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi ont augmenté du fait des crues. Au Nigeria, après un nouveau raid aérien de l'armée, le chef de la secte djihadiste de Boko Haram aurait été blessé et plusieurs de ses lieutenants auraient été tués. C'est ce qu'a annoncé mardi l'armée nigériane. Le raid de l'armée aurait eu lieu vendredi dernier dans le nord-est du pays, dans l'immense forêt de Sambisa, un véritable maquis devenu le bastion des djihadistes nigérians. Si l'information se confirme, Aboubakar Shekau aurait été gravement blessé. Shekau est devenu le chef de Boko Haram en 2010, mais n'était plus en phase avec Daesh, qui avait intronisé début août son remplaçant. Le conflit de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts depuis 2009 selon l'ONU. La secte est à l'origine de l'enlèvement de plus de 200 adolescentes. La plupart seraient toujours en vie, selon ces images publiées la semaine dernière. Lundi, les familles des adolescentes sont redescendues dans les rues d'Abuja, la capitale, pour demander au gouvernement d'intensifier son action pour retrouver les jeunes filles. Ce kidnapping mobilise la communauté internationale depuis 2 ans. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 23 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Quantum horaire grigé, baisse du recrutement d'enseignants, absence d'outils pédagogiques des enseignants en dehors du curriculum, sabotage organisé de l'école publique. Cheikh Ndoye, Kozidep, le CFE n'est plus pertinent. Abdoul Fati, secrétaire général CERS authentique, l'environnement scolaire n'est pas propice.
Abdoulaye Fane, président à l'UNAPES, Serigne Mbaye Thiam gagnerait à. Annonce de 72 heures de grève dans les transports. À compter du 29 août, le ton monte, l'État fait le mort. À la une du Populaire, une partie du Sénégal privée d'électricité durant des heures, Tiona brûle et déclenche un blackout. Dakar, Thiès, Mbour, Tivaouane et Fatick privés d'électricité pendant près de 5 heures. Manantali décroché, la Mauritanie et le Mali touchés. Le directeur général de Sénélec s'explique, cet incident est un accident jusqu'à plus ample information. J'espère que cela ne se révélera pas être un acte malveillant. Mais nous n'écarterons aucune hypothèse. Moustapha Cissé Lo, vice-président de l'Assemblée nationale, je n'ai jamais parlé de suppression du second tour. Sa proposition polémique pour encadrer le second tour. Dégâts collatéraux de la grève des transporteurs, l'AFTU se démarque et fait son mea culpa. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, Ndoye, Sankhare, Diamé et Kouli, 4 pour une place dans l'entrejeu. Phase nationale, quart de finale ce mardi, choc Ziguinchorois et duel Soukou Papaye Darussalam. CAN U17 éliminatoire adversaire du Sénégal que vaut le Sili national de Guinée. Abdoulaye Makhtar Diop, ancien ministre des Sports, on ne va pas aux Jeux Olympiques pour apprendre. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une Papa Sow, Ama, Sa Thiès Yekini Junior cite Lac Rose, ses affiches de rêve pour 2016-2017. 68 journées, 725 combats, 11 stades, 22 promoteurs, bilan chiffré de la saison 2015-2016. Stoppé en plein envol par Boissei, quel adversaire pour Diène Diouf Kairé. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.